Bonjour, c'est Aurélie, votre formatrice en développement personnel. Après avoir identifié nos besoins, nous sommes capables de trouver des stratégies constructives pour les satisfaire. Cela nous amène à la 5e étape de la communication bienveillante. Formuler des demandes claires et concrètes à notre entourage. Imaginons que j'ai besoin de reconnaissance pour mon travail quotidien. Je peux aller trouver un de mes proches ou un collègue de travail et lui demander par exemple de me dire une chose que je fais et qu'il apprécie, ou une chose que je fais et qu'il trouve utile. Cela est une façon agréable et constructive de demander qui optimisera mes chances d'obtenir une réponse favorable. La personne peut facilement se représenter ce que je lui demande de faire pour moi. Elle sera donc plus encline à accepter. Mais que se passe-t-il si elle refuse ma demande? Une personne peut refuser ma demande pour différentes raisons que je n'ai pas à juger, car nous avons tous nos besoins et nos limites qu'il faut respecter. Si le refus de la personne entraîne chez moi de la frustration, de la contrariété, ou si je lui en veux de m'avoir dit non, ou si je lui en veux de ne pas avoir fait les choses exactement comme je les voulais, cela signifie que j'étais dans un état d'esprit d'exigence et non de demande. La communication bienveillante respecte chacun à égalité et elle laisse la liberté entière à la personne de dire oui ou non sans qu'on lui en veuille après cela. Mais alors, que faire si tout le monde me refuse dans mes demandes? Comment satisfaire mes besoins? La communication bienveillante nous invite à être des personnes autonomes et responsables. Nous pouvons prendre en charge nos propres besoins en nous positionnant par rapport aux circonstances et aux relations de notre vie. Si malgré tous nos efforts, une relation sur la durée ne nous apporte pas les sentiments que nous espérons, ou si dans notre emploi, malgré tous nos efforts, nous ne trouvons pas la reconnaissance ou nous n'atteignons pas les objectifs que nous souhaitons, nous sommes toujours libres de rompre avec cette relation ou de quitter cet emploi. Évidemment, cela ne sera pas facile, mais nous en avons la capacité. Nous sommes pleinement capables de trouver des solutions constructives et d'amener des changements bénéfiques dans nos vies. Dans mes prochaines vidéos, je vous proposerai des exercices pour pratiquer les principes que vous venez d'apprendre. Je répondrai à vos commentaires et à vos questions si vous en avez, et nous approfondirons ensemble les tenants et les aboutissants de la communication bienveillante. D'ici là, je vous souhaite de très belles expériences dans vos relations humaines et vous dis à bientôt. N'oubliez pas de cliquer sur pouce bleu et de vous abonner si vous aimez ma chaîne.